Shalom bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton frère Delos. Encore toujours très heureux de te retrouver chaque matin pour qu'ensemble nous puissions célébrer ce culte de dévotion matinale à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui le mérite. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Nous allons prier et remettre notre culte entre les mains de l'Éternel. Prions. Adonai notre Dieu, roi vainqueur, Seigneur Jésus-Christ, c'est entre tes saintes mains que nous venons encore remettre ce culte, car nous le célébrons pour toi, Papa. Nous te sommes reconnaissants. Ce n'est pas une routine, mais c'est une dévotion de cœur, Père éternel, pour te témoigner notre reconnaissance. Le souffle que nous avons, ce n'est pas par l'argent ou je ne sais pas, quelque chose de périssable que nous l'achetons. Mais nous recevons et nous avons la grâce de demeurer en vie. Ce n'est que par ta grâce, Papa. Nous te sommes sincèrement reconnaissants. Tu es témoin, tu sondes nos cœurs, tu le vois. Voilà pourquoi, Père, reçois vraiment la reconnaissance qui vient du fond de nos cœurs et que ces cultes soient agréables afin que ta joie fasse notre force et que nous puissions, Père éternel, aussi bénéficier de tes bénédictions. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre enseignement que nous avions intitulé, je rappelle le titre, « La nature de l'homme par rapport à son Créateur ». Nous avons vu, Dieu nous a enseigné pendant beaucoup de temps. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e sous-thème. Hier, notre sous-thème était l'héritage du Père Adam, le premier homme créé dans le jardin d'Adam. Aujourd'hui, notre sous-thème, est intitulé « L'héritage du second Adam, le Seigneur Jésus-Christ ». La Bible appelle le Seigneur Jésus-Christ comme le second Adam. Et aujourd'hui, nous allons voir comme 5e sous-thème l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué, lui étant le second Adam. Nous allons, juste un petit rappel, l'héritage du premier Adam, l'homme du jardin d'Éden, nous avons vu hier, il nous a légué que la désobéissance. Oui, du Père Adam, nous n'avons hérité que ce qui est charnel, ce qui est vraiment ce qui a de plus à déçu Dieu. La désobéissance, l'amour de la créature au lieu du Créateur, l'incrédulité, la fuite loin de la face de l'Éternel, de son Créateur, la souffrance physique pour gagner son pain, pour la femme, malheureusement, l'augmentation de la douleur, de la grossesse et de l'enfantement. Oui, en gros, nous pouvons dire que de ce premier homme Adam, l'homme n'a hérité rien d'autre que la séparation entre l'homme et son Créateur et la mort. Cette séparation qui a entraîné la mort sur tout le plan spirituel et sur le plan physique. Donc la séparation de l'homme de son Créateur, nous l'avons hérité du Père Adam, alors que Dieu n'avait pas prévu cette séparation. Dieu avait prévu une relation de dépendance et de permanence entre lui et l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, comme un petit Dieu. Mais malheureusement, le premier Adam, le papa Adam, a failli. Et voilà, il y a eu séparation, c'est l'héritage que nous avons hérité de ce papa Adam, la séparation de l'homme de son Créateur et la mort. Nous allons voir aujourd'hui le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ, qui avait été déjà annoncé dans Genèse, quand le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, a prononcé la sentence sur la femme pour sa désobéissance. L'Éternel Dieu avait dit à la femme qu'il sortira de la femme une postérité qui écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon. Et par révélation, nous savons que cette postérité sortie de la femme pour écraser la tête du serpent n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est né de la femme et qui a écrasé la tête du serpent en le clouant à la croix de Golgotha. La victoire de la croix du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, c'est ce qui fait notre victoire. Et la tête du serpent, à ce moment-là, fut totalement écrasée. Voilà pourquoi
le second Adam, Jésus-Christ, avait déjà été annoncé depuis Genèse. Et par la grâce de Dieu, nous voulons voir ce qui nous a légué, lui, le Seigneur Jésus-Christ, comme héritage. Nous lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous lisons le verset 21 jusqu'au verset 22. 1 Corinthiens 15, 21 à 22. La Bible dit, « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Je répète au nom de Jésus, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. Nous avons encore un second passage dans le livre de Philippiens 2, verset 8 au verset 11. Philippiens 2, verset 8 au verset 11. La Bible nous dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. » Je répète rapidement dans Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, tenez ces mots, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Bien-aimés, comme nous le savons tous, que le premier homme, Adam, a failli. Il a déçu l'Éternel, notre Dieu. Mais nous savons aussi que la Bible nous dit Dieu est amour. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. Mais aussi, si vous lisez ou bien tu lis très bien la parole de Dieu, tu verras que la Bible dit aussi que l'amour qui est Dieu, l'amour ne faillit jamais. L'amour ne finit pas, l'amour ne faillit jamais. Donc Dieu qui est amour n'a pas cessé à continuer à aimer l'homme malgré sa désobéissance. Malgré sa désobéissance, mais Dieu qui est amour, il a pardonné, c'est clair. Il a continué à aimer l'homme autant. Car la Bible, dans le livre de Jean, c'est un verset peut-être que chacun de nous connaît, Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est un passage, si quelqu'un lit ce passage de manière éphémère, superficielle, on ne peut pas voir la révélation. Mais si tu entres dans la profondeur pour comprendre que Dieu qui est amour, il a donné son Fils unique. Et la Bible dit même, la révélation, que dans le ciel lorsqu'il y a eu rassemblement pour voir qui pouvait venir sauver l'humanité, il n'y a eu personne. Dieu s'est lui-même dépouillé. Mais écoutez bien aimé, si quelqu'un se dépouille pour venir seulement sauver sa propre créature, mais quelle dimension d'aimer quelqu'un, quelle dimension d'amour bien aimé, quelle dimension. Les créateurs qui pouvaient changer, créer tout ce qu'il veut, il pouvait changer la forme, il pouvait détruire vraiment l'homme, il change tout ce qu'il veut, il change l'humanité, il change tout parce qu'il avait toute la capacité, il est Dieu. Mais il n'a pas voulu cela, il s'est dépouillé, il a revêtu la chair humaine, il est venu sur la terre en tant que fils, abandonnant son trône de gloire, bien-aimé, pour toi et pour moi, pour l'homme, créature de ses propres mains. Mais non, bien-aimé, quelle dimension d'aimer! Quelle dimension d'aimer. Voilà. Donc, c'est difficile si quelqu'un ne saisit pas cette révélation. Voilà pourquoi, toujours à cause du temps, nous allons voir que l'héritage, Christ nous a légué un grand héritage. L'homme le premier avait désobéi, mais Christ, nous avons saisi la parole, il a obéi jusqu'à la mort. Donc, il nous a légué, il nous a appris à obéir à Dieu. L'obéissance est l'héritage que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par rapport, contrairement au premier Adam, le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donné comme héritage l'obéissance. L'amour du Créateur et non de la créature.
Il nous a appris, légué comme héritage, la soumission, la dépendance au Créateur et non à la créature. La paix, la relation réétablie. Il nous a... L'homme, le premier Adam avait séparé l'homme de Dieu. Jésus-Christ est venu réunir de nouveau, est venu mettre encore l'unité, rétablir la relation qui était coupée entre l'homme et son Créateur. Par Jésus-Christ, le pont a été rétabli, la relation, l'unité est redevenue entre l'homme et son Créateur par l'intermédiaire ou le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc, il a rétabli la relation ou l'unité entre l'homme et son Créateur pour la vie éternelle maintenant. Dieu, en Jésus-Christ, nous avons hérité tout ce que nous pouvons bénéficier comme guérison de maladies, solution à tous nos problèmes, la délivrance, oui, par Jésus-Christ, la vie éternelle, bien-aimé, le salut, le pouvoir, l'autorité que nous avons perdue. Nous savons que l'homme a été trompé, l'homme a été dominé par le diable, alors que l'homme avait reçu la domination, le pouvoir de dominer sur l'animal, de dominer sur le serpent, de dominer sur le diable, parce que nous le voyons aujourd'hui. Mais l'homme avait perdu tous ces pouvoirs-là. Il était maintenant sous la domination du diable. Mais Christ est venu, il a écrasé la tête du serpent et nous a redonné en son nom, car la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur pour la gloire du Père. Nous avons lu ça tout de suite là, donc dans le livre de Philippiens 2, 8, 11. Donc cette autorité nous a été de nouveau redonnée en Christ Jésus. Donc aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous ne sommes plus comme Adam. Aujourd'hui, nous, toi mon frère, toi ma soeur, nous avons l'autorité et le pouvoir de dominer sur le serpent, de dominer sur le péché, de dominer sur le mal. Nous n'avons plus, disons, nous ne sommes plus sous la domination du péché. Si le péché nous domine, c'est que nous sommes encore ignorants. Si le mal, la maladie, la difficulté, tout ça, le diable, ces acolytes, sorciers, je ne sais pas qui nous domine, c'est que nous sommes encore ignorants de ce que Christ a donné comme héritage, ce que Christ a laissé comme héritage pour l'homme que nous sommes. Nous avons récupéré notre autorité, nous avons récupéré notre pouvoir de dominer sur le serpent, de dominer sur le diable, de pouvoir vaincre le monde et la mondanité, si je peux dire. Donc la chair a été crucifiée par Christ Jésus. Donc nous avons repris l'autorité que nous avions perdue par le Père Adam, mais en Christ, nous avons repris cette autorité. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on n'a plus le droit d'être dominé par le péché, par la chair ou par la mondanité ou le monde. Plus question. C'est nous maintenant qui dominons, qui devons dominer. Saisissons cet héritage que Christ nous a donné. Et ce n'est pas en vain que Christ est monté sur la croix. Nous avons l'autorité, le pouvoir de dominer sur le diable ainsi que tous ses démons. Et Christ a rétabli l'alliance entre nous, une alliance éternelle entre l'homme et son Créateur. Voilà pourquoi on n'a pas assez de temps, mais je dirais un petit mot, permettez-moi, donnez-moi un peu 1 ou 2 minutes. Voilà les grands héritages aussi que nous avons reçus. Nous sommes aujourd'hui Pâques. C'est ça l'héritage que Christ nous a légué. Par son sacrifice à la croix de Golgotha, Pâques, ce n'est pas seulement manger et boire, bien-aimés. C'est vrai, le monde fait la Pâque selon sa façon de donner des cadeaux, de manger et de boire. Mais nous sommes chrétiens. La Pâque, c'est un temps de comprendre que c'est lui qui est notre sauveur. Notre Dieu est venu sur cette terre. Et il a pris ma place de l'os. Il a pris ta place, toi, mon frère, ma soeur. Là où tu étais condamnable. Ésaïe dit, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Là où tu étais condamnable, Christ a dit non, ne condamne pas mon frère, ne condamne pas ma soeur, donne-moi sa condamnation. Il a pris notre condamnation. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous sommes Pâques, je voudrais que chacun saisisse encore la spiritualité de Pâques. On peut boire, on peut manger, c'est pas mauvais, mais saisissons la spiritualité. C'est le sacrifice de celui qui n'est pas quelqu'un, disons, de terrestre, mais ton Créateur, mon Créateur, est venu sur la terre, il s'est humilié,
Il a souffert à ma place et à ta place. Alors, si nous connaissons, nous confessons cela avec sincérité, alors faisons de sorte que son sacrifice à la croix de Golgotha ne soit pas un sacrifice en vain. Donc, revenons, rentrons en nous-mêmes. Est-ce que Jésus-Christ, mon Dieu, a abandonné son trône de gloire? Il est descendu sur la terre. Il a pris ma place là où j'étais condamnable. Il dit non, ce n'est pas lui, condamnez-moi, crucifiez-moi. Il a pris notre place, bien-aimé. Ne faisons pas de son sacrifice quelque chose d'inutile ou d'en vain, non. Est-ce que aujourd'hui, si le Seigneur revenait, toi et moi, allons-nous être sauvés? Irons-nous avec lui? Est-ce que nous marchons dans l'intégrité ou nous ne portons que des noms comme des titres des chrétiens et chrétiennes? J'ai pris, est-ce que l'intégrité du Christ est à nous? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, alors, c'est le moment de pouvoir faire marche en arrière et reprendre, comme Apocalypse dit, ton premier amour. Marche maintenant dans l'intégrité avec le Seigneur. Comme ça, tu auras fêté aujourd'hui une vraie Pâque. Et le Seigneur sera dans la joie pour dire que je me suis sacrifié pas en vain pour de l'os, pour mon frère ou pour ma sœur. Et pour toi qui peux m'écouter aujourd'hui, qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps de venir. Accepte Jésus, car le monde passera. Tout ce que nous voulons passera. Tu peux tout avoir, mais le monde passera. Le monde passera. Le monde est déjà dans une situation, une phase qu'on ne peut même pas expliquer, ça passera. Mais il y a une seconde de vie, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle. Et tu peux l'avoir que par Jésus-Christ, le Dieu créateur qui s'est sacrifié pour les hommes. Il est venu aujourd'hui, en ce que nous appelons aujourd'hui Pâques. Il est temps aujourd'hui, si tu peux, toi qui peux entendre ces messages, aussi aujourd'hui, tu peux aussi accepter. Je te supplie, je t'appelle d'ailleurs d'accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui étant ton sauveur et après étant ton Seigneur pour marcher avec lui pour le royaume de Dieu et la salut et la vie éternelle. Donc pour nous et pour toi qui es déjà chrétien ou chrétienne, fais, comme on dit, un bilan spirituel. Est-ce que ta marche est digne devant le Seigneur? Si oui, gloire à Dieu. Si oui, gloire à Dieu. Je répète, si oui, gloire à Dieu. Mais si la marche n'est pas propre, si la marche ne permet pas que tu sois éligible pour aller avec le Seigneur dans le royaume de Dieu, alors bien-aimé, ne faites pas Pâques. Ne faites pas Pâques seulement pour manger et boire. Rentre en toi, reprends ton premier amour, rallume ta lampe et marche dans l'intégrité, dans la crainte absolue, l'obéissance absolue en Christ Jésus pour être éligible lors de son avènement. Et une fois de plus, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, viens mon frère, viens ma soeur, accepte-le aujourd'hui, car demain ce serait tard. Bien-aimé, faute de temps, je dois m'arrêter. Saisissez mon appel, accepte Jésus, toi qui ne l'as pas encore fait, et soigne ta relation pour toi qui as déjà le Seigneur et reprends le droit chemin. Merci pour m'avoir entendu ou avoir célébré ces cultes avec moi aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur et sois béni aussi nos familles entières. Bonne fête de dimanche de Pâques. On se revoit demain matin pour notre prochain culte de dévotion pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus, nous ainsi que nos familles. Bye bye.